Bonjour, je dois à l'amitié de Sophie de Menton de pouvoir pour la troisième fois m'adresser à vous dans la voie d'une réflexion, une proposition commune sur comment rendre nos entreprises beaucoup plus écologiques dans leur fonctionnement et dans leur logique, en commençant par les choses les plus simples, les plus basiques et si possible qui font faire des économies aux entreprises. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, après avoir parlé des transports et de la qualité de l'air, de ce que l'on consomme au sein d'une entreprise, en particulier de services, mais pas que, bien sûr. Premier point, l'alimentation. Madame Borne a conseillé aux entreprises de faire un repas vegan par semaine pour celles qui avaient des cantines. C'est très bien, pourquoi pas. Ce que je vais vous proposer s'applique à tout le monde et pas seulement à ceux qui ont des cantines. Ce que je vous propose, c'est de trouver à proximité de votre lieu de travail une AMAP, qui est une association d'agriculteurs qui viendra vous livrer une fois par semaine des paniers de fruits et légumes de saison, bio ou, s'ils ne sont pas bio, au moins fabriqués à partir d'une agriculture raisonnée avec très peu de pesticides. Ces produits peuvent être achetés par les salariés, donc on fait livrer en commun les paniers, chacun prend le sien, et donc il y a des économies d'échelle importantes qui sont réalisées, mais ils peuvent également être achetés par l'entreprise directement pour l'alimentation de sa cuisine si elle en a une, et l'alimentation de ses salariés sur place s'il n'y a pas de cuisine. Alors quel est l'intérêt d'un tel système? Bien, c'est d'avoir des produits de grande qualité, de faire vivre les agriculteurs de proximité, et de faire des économies parce qu'effectivement, ce sont des économies d'échelle. Deuxième point dont je souhaitais parler, qui est la question de l'eau. Voilà. Les entreprises achètent beaucoup de bouteilles en plastique, d'eau minérale pour leurs salariés. Alors ça peut être des bonbonnes d'eau ou ça peut être des petites bouteilles d'eau. Ça a un coût considérable et par-dessus le marché, c'est du plastique. Donc moi, j'ai une solution extrêmement simple et très bon marché à vous proposer. Ça s'appelle une bouteille d'eau en verre que vous remplissez avec de l'eau que vous pouvez filtrer avec des petits systèmes très simples et très peu coûteux, genre Brita, dans les robinets de vos entreprises, que vous pouvez agrémenter, si vous le souhaitez, avec des capsules de gaz. Ça vous fait de l'eau gazeuse ou de l'eau plate. Et chacun a ceci qui s'appelle un verre, ou peut avoir ceci qui s'appelle une tasse ou un mug pour boire son café ou son thé. Voilà, ce sont des économies considérables qui sont réalisées, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de coût d'acquisition, sauf pour les bouteilles de verre, ce qui n'est quand même pas une fortune. Et bien, nous, dans ce système, vous participez de la réduction considérable du nombre de déchets et en particulier de la non-utilisation du plastique. Troisième point que l'on peut aborder, c'est celui du papier. Nous utilisons tous beaucoup de papier, même si maintenant on a quand même réduit considérablement la consommation. Mais on imprime encore énormément de choses. Donc ce qui est souhaitable, c'est d'avoir un tri du papier distinct du tri des autres types de déchets, tout simplement parce que ça permet d'alimenter très facilement nos filières de papier recyclé. Nous sommes très déficitaires en France de papier recyclé, nous l'importons. Donc contribuons donc à faire marcher nos entreprises françaises de papier recyclé grâce à ce système qui n'est pas effectivement très coûteux, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, ce sont des petites choses. Au fur et à mesure de mes propositions, j'irai vers des systèmes plus élaborés et qui toucheront plus au fond du fonctionnement de nos entreprises. Mais ce qui est intéressant, c'est de se poser ces questions parce qu'on rentre dans une autre logique et on voit très bien qu'on peut parfaitement combiner des économies pour son entreprise et un autre type de fonctionnement, un autre type de regard sur la manière dont l'entreprise joue un rôle extrêmement important pour suivre ses salariés, parfois pour les motiver, souvent pour les suivre, mais également pour participer à un effort collectif, et ce, sans que, évidemment, il y ait des coûts considérables, et ça amène progressivement à changer son regard sur les rapports entre l'économie et l'écologie. Merci.